Et salut à toutes et à tous, et c'est Metaskies et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'Arduino qui vous apprendra la syntaxe du langage. Et oui, le langage Arduino, c'est un langage de programmation et comme tout langage de programmation, ça s'apprend. Donc, je tiens à vous parler déjà, encore désolé du bug de la dernière fois qui a causé un peu pas mal de problèmes, voilà. Donc je vous remontre un peu le logiciel vu que j'ai pas pu vous le montrer pour de vrai. Là il y a le bouton vérifier pour vérifier le code, téléverser pour mettre sur l'Arduino, nouveau, ouvrir, enregistrer. Voilà, donc nous apprendrons le langage, mais nous apprendrons, ce tutoriel sera un peu valable pour tous les langages de programmation. Sauf bien sûr la syntaxe qui est différente de chaque langage. La syntaxe c'est quoi? C'est comment ça s'écrit, c'est-à-dire comment l'instruction va s'écrire. Est-ce qu'on va mettre un point virgule ou pas à la fin? Ça ce sera particulier au langage Arduino. Mais il y aura certaines choses qui seront valables pour tout, comme les variables. Voilà. Donc là, je vais vous parler, du langage en lui-même. Donc alors, le langage, il est très très proche, vraiment, du C et du C++. Alors le C et le C++, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux langages de programmation. Vous comprendrez pourquoi c'est C++ après. Donc, dès que vous faites quelque chose sur Arduino, il y a toujours un code minimal. Donc je vais vous le taper et après je vous expliquerai ça. Donc void setup, tac. Et là c'est pas void setup, c'est void loop. Donc avant toute chose, avant de vous expliquer même ça, ce sont deux fonctions. Des fonctions, c'est des choses qui vont... vous comprendrez vous-même. Dedans, on peut mettre des instructions. Alors, des instructions. Les instructions, ce sont des lignes de code qui vont dire à l'ordinateur fais ci, fais ça, voilà. Elles se terminent toujours par un point-virgule. Chose très oubliée par les débutants. Voilà. Donc, faut jamais oublier le point-virgule. Un jour, j'ai recodé quelque chose pendant 1 heure. Parce que j'avais oublié quelque chose et cette chose c'était le point-virgule. Ouais. Donc, on peut mettre aussi des commentaires. Alors, les commentaires. Imaginez, vous arrêtez l'Arduino et 2 ans après vous retrouvez vos projets. Vous y comprenez rien parce que vous avez arrêté, vous n'avez pas envie de tout réapprendre. Donc, vous pouvez commenter vos lignes. Donc, pour faire un commentaire sur une seule ligne, vous faites / et là, une fonction. Voilà, une fonction. Ça me dira que ça c'est une fonction. On peut aussi faire des commentaires sur plusieurs lignes avec un slash, une étoile, les tutos de, je vais faire ça joli, l'Arduino. Voilà, en plus ça rime, c'est magnifique. Et pour terminer un commentaire sur plusieurs lignes, on fait étoile /. Voilà. Que dire de plus? Donc alors, ça c'est des fonctions. Ce sont des portions de code. Cette fonction setup, elle est appelée une seule fois. C'est pour ça que c'est une fonction d'initialisation. C'est là-dedans qu'on va mettre tous les paramètres et tout. Donc je m'inspire des tutoriels d'Open Classrooms pour faire ça. Vous pouvez les lire. Mais ça c'est vraiment vite fait. Ça vous permet de comprendre bien. J'explique en plus. Voilà. Donc imaginez le check-up de démarrage d'un avion où le pilote il dit pas de 2 en sortie, état haut, ok, timer à 3,15 millisecondes, ok. C'est pareil, c'est là-dedans qu'on mettra ces choses. Et là, le cœur du programme, c'est la fonction loop qui est en fait une boucle, elle va se répéter tout le temps. On n'est pas obligé d'écrire quelque chose dans ces deux fonctions, mais elles sont juste obligatoires. C'est-à-dire que là, je peux vérifier mon code, ça va le compiler. Normalement, ça me dira que c'est bon. Mais si j'ai pas une fonction, ça me dira qu'il me la manque, tout simplement. Donc voilà, les instructions, je vous en ai parlé. Et il est formellement interdit d'utiliser, désolé pour les interférences, d'utiliser des accents en programmation. Voilà, vous utilisez pas d'accent. Voilà. Donc, les variables. Alors ça, c'est valable pour n'importe quel langage de programmation. Il y aura toujours des variables. Alors les variables, c'est quoi? Alors, dans un microcontrôleur comme dans un ordinateur, il y a de la mémoire vive, la mémoire RAM.
pour un ordinateur, elle est beaucoup plus grande. Vous voyez souvent c'est marqué RAM 4 Go, RAM 2 Go. Alors que sur un microcontrôleur, sur celui de l'Arduino, elle est de 2 kg. C'est-à-dire c'est très petit. C'est pour ça que sur un ordinateur, vous pouvez un peu abuser des variables, vous pouvez en mettre plein. Alors que sur un microcontrôleur, bah vous en mettrez pas plein, ça je vous le dis. Parce qu'une fois qu'il y en a plus, il y en a plus. Il y a aussi de la mémoire morte, EPROM, EEPROM, voilà. Donc, la RAM, c'est quoi? Eh ben, imaginez une grande armoire avec des milliers de tiroirs. Des milliers pour l'Arduino, des milliards pour un PC. Enfin, des milliards, des millions, minimum. Et ben, là-dedans, il y a plein de tiroirs. Et dans ces tiroirs, vous pouvez stocker des nombres. Mais, c'est pas seulement un nombre. C'est des nombres qui peuvent changer. Et oui. C'est la variable, c'est le conteneur du nombre. Et ce conteneur, il va stocker un nombre dans la case de la mémoire. Donc le nombre est contenu dans la variable, qui est contenu dans la mémoire. Voilà. Donc une variable, ça se nomme, bien sûr, mais vous ne devez jamais mettre de points, de virgules ou d'accent. Il accepte que l'alphabet numérique A, Z minuscule, A, Z majuscule, 0 à 9. 0 à 9 tout court. Plus l'underscore. Le tiré du 8, pour ceux qui préfèrent. Mais on dira underscore. Voilà. Donc pour définir une variable, il faut leur donner un type. Ouais, car il existe des types. Et accrochez-vous, parce qu'il y en a beaucoup des types. Je vous mettrai peut-être un tableau dans ce coin-là. En fait, il existe plein de types. Donc je vais vous faire une petite liste vite fait. Les int pour integer, qui veulent dire... putain, mais c'est quoi ce portable de... Attendez. Pourtant, il est en mode avion et ça bug. Je vais l'éteindre, voilà. Désolé. Oui, mais éteins-toi, bouge-toi. Donc, pour les types de variables, il y a les int, integer, ce sont des entiers. Vous voyez les valeurs maximales dans le tableau, donc voilà. Et vous voyez la taille. Donc c'est une grosse taille quand même, 2 octets, ça va. Les longues, qui sont des entiers mais énormes. 4 octets, c'est énorme aussi. Il y a les chars, ce sont des entiers de moins 128 à plus 127, donc c'est pour des petits nombres qui prennent un octet, c'est sympa. Les floats, donc des décimales qui vont de beaucoup à beaucoup. Et les doubles. Donc on utilisera souvent des int, des chars et des doubles. Voilà. Donc pour déclarer notre variable, ça s'appelle une déclaration. On va mettre par exemple double pour un nombre décimal. Non, on va mettre int, ce sera plus simple. Int. Mon âge. Donc il y a une convention chez les programmeurs qui dit que la variable, ça doit toujours être une variable qui parle, c'est-à-dire que son titre donne beaucoup d'informations sur elle. Mon âge, et qui est qui commence par une minuscule le premier mot et que après chaque mot commence par une majuscule. Voilà. Donc mon âge, on va mettre égal 13 ans. Point virgule. Et ouais, parce qu'il faut pas l'oublier. C'est comme ça que ça se fait. Et oui, mais pour éviter les dépassements de valeur, on peut mettre tout dans des doubles ou dans des longues. Mais non, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de place. Un PC, ça fonctionne à 2 GHz, multicore et tout, alors que là, ça fonctionne à 0,016 GHz, qui est égal à 16 MHz. Donc quand il y en a plus, il y en a plus. Il existe d'autres types de variables, c'est-à-dire d'utiliser un unsigned, c'est-à-dire de non signer sa variable pour qu'elle accepte que des nombres non négatifs, mais elle en accepte plus. C'est-à-dire un char qui va de moins... si je me souviens bien, moins 128... Non, moins 128 à plus 127. Et ben là, il ira de 0 à 255. Pareil pour les int et longues. Alors qu'ils prennent la même place. Donc c'est pratique pour les choses comme mon âge, qui est toujours positif. Donc, unsigned. Voilà. Et dans la particularité du langage Arduino, c'est qu'il accepte plusieurs types de variables. Il y a les bytes, donc pour un bit de données, soit un 0, soit 1. 8 bits font un octet pour votre culture. Voilà. Donc c'est des entiers de 0 à 255. Les words, ça sert pas à grand chose. Et les booleans. Donc les booleans sont des entiers qui vont de 0 à 1. Quoi ?
Mais vous pouvez comprendre, vous allez comprendre, vous allez... Donc les variables booléennes sont des variables qui peuvent prendre que deux valeurs. 1 ou 0, vrai ou faux. Donc en anglais, true or false. Elles sont utilisées notamment dans les boucles et les conditions, vous verrez pourquoi. Elles peuvent être définies de plusieurs manières. Regardez. On va mettre par exemple un booléen qui va prendre, qui va savoir si on a les cheveux blonds. Booléen, cheveux blonds égale true. Voilà. Moi j'ai les cheveux blonds. Donc c'est vrai. Pour certains ce sera false. Voilà. Et voilà. Donc on peut faire des opérations avec nos variables. Donc, des opérations mathématiques bien sûr. On va faire une variable x égale 8 et int y égale 5. Et j'allais oublier les points-virgules. Vous ferez bien gaffe avec ça. Même après 3 ans de programmation, j'ai toujours du mal avec les points-virgules. Donc, pour faire x, on va remplacer le 8 par 7 plus 6. Bah voilà. Ce sera ça. X sera remplacé par 13. Et oui, pareil avec le moins, le multiplier. Donc x égale 5 moins 9. Ce sera un nombre négatif. Faites attention, ça peut pas être fait avec les unsigned. Voilà. Les nombres négatifs, ça marchera pas. X égale 8 fois. La fois, c'est le fois, c'est la petite étoile. 8 fois 9. Et x peut être égal à 7 divisé par 8. Par exemple. Mais il y a une autre division, une autre opération qui s'appelle le modulo. C'est-à-dire si je mets 40 et 3, 40 modulo 3, ça va nous donner le reste de la division entre 40 et 3. Le reste de la division, ça doit faire 40 divisé par 3. 1. Enfin, tout simplement 1. Parce que ça fait 13 plus 1. Voilà. On peut maintenant additionner aussi des variables. X égale Y plus 4. Donc là, x vaudra 9. On peut faire aussi x égale x plus y. Et ouais, donc là, x vaudra, si vous suivez, 13 aussi. On peut faire vraiment pas mal de trucs, c'est sympa, toutes les additions. Voilà. Donc alors, il y a aussi une autre addition. Plutôt d'éviter, par exemple pour un compteur, il faut que le nombre il fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Plutôt que de faire x égale x plus 9, vu que les programmeurs sont flemmards, x égale x plus 1, vu que les programmeurs sont flemmards, ils ont fait x plus plus. Voilà. C'est pour ça que le C, qui était un langage de programmation, sa nouvelle version, la version incrémentée, c'est le C++. Voilà. Ça marche aussi x, moins, moins. Voilà, c'est les deux incrémentations, enfin incrémentation et décrémentation. Il y a aussi les opérations composées. Donc c'est des raccourcis. Ça va vous embêter un peu. Mais ça doit quand même être bien pratique. Parce que plutôt que d'éviter de faire x égale x plus y. Regardez, x égale x plus y. On va tout simplement faire x plus égale y. C'est condensé. Faut comprendre que ça fait x égale x plus y. Ça peut aussi marcher en x moins égal. Tout sauf modulo. Donc fois égal, divisé égal. J'ai oublié de vous dire, pour les déclarations de variables, int x égale 8, on peut en mettre plusieurs sur la même ligne. X égale 8, faut séparer par une virgule. Virgule, y égale 5. Point virgule. Et voilà. Là on a tous nos 1. Donc voilà, ça ce sont des opérations composées. Donc, maintenant le dernier truc qu'on va voir de maths. Enfin de maths. La programmation c'est des maths. Hein. Mais la dernière opération, le truc avec des opérations pour l'instant, ça va être l'opération de bascule. Et accrochez-vous, parce que ça démonte un peu. Donc nous allons créer notre... nous allons mettre un booléen
x. Donc là en fait on peut pas garder les deux sur la même ligne vu que x va être un booléen. C'est que les mêmes types. Mince. Booléen x égale 0. Point virgule. Vu que les booléens c'est 0 et 1. Mais là, la seule opération qu'on va faire pour que ça bascule, on va mettre x égale 1 moins x. Et tout ça, ça va changer votre vie. Non, je déconne un peu, mais presque. Votre x, pour l'instant, il vaut 0. Il va passer là. Ça dira x égale 1 moins 0. Donc x vaudra 1. Vous suivez? Il va refaire le tour de votre boucle. C'est pas la bonne fonction, normalement c'est dans loop. Hein. Et là, x, vu qu'il vaudra 1, ce sera x égale 1 moins 1. Donc x égale 0. Ça basculera tout le temps, voilà. Et c'est franchement intelligent, il fallait y penser. Donc si on pouvait afficher votre programme sur un ordinateur, parce que là en fait, on va pas pouvoir tester nos codes, vu que c'est fait pour Arduino. Mais si on pouvait l'afficher sur un ordinateur, je vais vous montrer le programme de code du C++. Si on pouvait afficher le programme sur un ordinateur, et bah tout simplement, ça vous afficherait x égale 0, x égale 1, x égale 0. Enfin, je vais vous montrer en C++ ce que ça donne. C'est pas la peine de retenir, bien sûr. Vous verrez, la syntaxe est vraiment similaire. C'est un peu déroutant de voir ça. Mais voilà, c'est l'Arduino, c'est un peu... C'est pas copié parce que c'est différent. Mais c'est un peu pareil que le C++. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. Nouveau C++. Console. C++. Project title bascule. Ah, c'est un petit bonus, désolé. Enfin, si ça vous intéresse pas, vous pouvez zapper. Alors, le temps qu'il charge le fichier principal. Tac. Donc voilà. Je rajoute un truc. C'est bon. See out. Ouais. Donc, on va faire un booléen. Ah, boum, c'est ball. Ok. Ball. X égale 0, point virgule. Non. X égale 1 moins x, point virgule. J'allais oublier. Voilà. Cout x, 2 points. X. Et voilà. Et maintenant on met ça dans une boucle. Alors vous n'êtes pas censé avoir vu ça. While. Donc je fais une boucle infinie, hein, chose à ne jamais faire. C'est pas bien. Je vais être obligé de fermer le code. Voilà. Donc là, normalement, si on traduit ça en langage Arduino, un booléen x qui va faire 0, là, notre opération, et là, ça va afficher à l'écran, chose qu'on peut pas faire sur Arduino. X égale et la valeur de x. Fuck. Bon, casse-toi. Voilà. Donc là, on va compiler notre programme. Et je me demande pourquoi ça marche pas. C'est bizarre. Ah d'accord, non. Alors en fait, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai pris dans la boucle et à chaque fois, il remettait x égale 0. Donc à chaque fois, x est égal à 1. Donc ça, on va le faire qu'une seule fois, c'est pour ça qu'on va le mettre en dehors. Là, normalement, ça va marcher, mais il faut attendre un peu. Je sais pas comment on peut faire un délai. Wait. Non, bah enfin bon, vous allez voir ça affiché. Donc là, il va faire x égale 0. Et après, il se débrouillera. Voilà, ça met 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Très rapidement, désolé. Voilà, donc ça donnerait ça en C++. Donc ça donnerait ça sur un ordinateur. Donc, on peut aussi utiliser un autre opérateur qui va être x égale non x. Donc non, c'est le point d'interrogation. Non x. Donc x va être différent de x. Si x est égal à 0, alors il va être égal à le seul autre choix qu'on peut faire, 1. Si x est égal à 1, il va être égal au seul autre choix qu'on peut faire, 0. Voilà.
C'est pour ça que là, nous allons faire une petite coupure et nous retrouver sur les conditions. Et donc nous revoilà pour la deuxième partie de la vidéo qui portera sur les conditions et tout le reste. Alors une condition, imaginez on fait un site internet qui dit bah si on est mineur on peut pas rentrer, si on est majeur on peut rentrer, tout simplement. Donc on va créer une variable mon âge. Mon âge égale 13. Voilà. Donc déjà il faut savoir les symboles. C'est-à-dire, imaginez, la syntaxe de la condition, c'est si. Et ben, je vais vous montrer les symboles. Et là, il y a le tableau des symboles. Donc, si mon âge égale 18. Donc là, c'est si mon âge sera égal à 18, alors il fera ce qu'il y a dans la condition. Si mon âge est inférieur à 18, alors il fera ce qu'il y a dans la condition. Si mon âge est supérieur à 18, il fera ce qu'il y a dans la condition. Là, il y a aussi supérieur ou égal à 18, alors il fera ce qu'il y a dans la condition. Et, par extension, inférieur ou égal à 18, il fera ce qui est dedans. Il y a aussi non, qui est si mon âge n'est pas égal à 18, alors il fera ce qu'il y a dans la condition. Et je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Et maintenant, si on s'occupait des conditions. Et ouais, parce que là, je viens de vous apprendre des petits opérateurs. Mais voilà. Donc là, pour l'instant, vous allez apprendre la condition if else. If qui veut dire si en anglais. Donc voilà, on n'avait pas forcément tort quand on disait si. Donc, sa syntaxe, c'est if. Ta condition. Des chevrons comme pour notre fonction principale. Et voilà. Donc, si il fait ce qu'il y aura dans la condition, ce qu'il y aura entre parenthèses, alors il fera ce qu'il y a dans la condition. Voilà. Donc, si mon âge est supérieur à 18, alors il fera ce qu'il y a là-dedans. C'est tout simple, hein. Mais il y en a une autre. C'est la else. Donc else, ça veut dire sinon. Donc else, eh ben, ça prend pas de paramètres. Bah oui, on va pas dire si mon âge est égal à 18, tu fais si. Sinon, mon âge est égal à 18 ans. Non, ce serait un sinon si, que l'on va voir après. Donc else, pareil, on met des chevrons. Voilà. Et vous mettez ce qu'il y a dedans. Donc si mon âge est supérieur à 18 ans, tu me laisses rentrer au site. Sinon, tu me laisses pas rentrer. Il y en a une autre. La else if. Else if, eh ben, je vous l'ai dit. Sinon, si. Regardez. Sinon, si. Else if, pas fi. Sinon, si mon âge égale. Et oui, 2 égales. Hein, on se trompe pas. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de point virgule à la fin des lignes. Hein. Si mon âge est égal à 17, et ben on lui dit patiente encore un peu mon grand. Voilà. C'est un peu ça le principe. Mais il y a des opérateurs logiques. Et ouais. Si je voulais savoir si mon âge est égal à 18 ans et que je suis blond, comment je fais, hein? Tu m'expliques, hein? Et bah tu utilises un opérateur logique. Comme opérateur logique, vous voyez le tableau là. Mon âge est égal à 13. On va faire une fonction booléenne. Cheveux blonds égale true. Si mon âge est supérieur à 18 ans et donc le et, les deux esperluettes et cheveux et cheveux blonds égale false, c'est-à-dire si j'ai pas les cheveux blonds, alors tu me laisseras rentrer. Mais si j'ai 62 ans et que j'ai les cheveux blonds, donc mon âge est supérieur à 18, oui, mais mes cheveux blonds, ils seront en true, donc je passerai pas. Mon âge, il sera pas égal à 17, donc je serai dans les else. C'est pour ça qu'il faut faire quand même attention. Sinon on peut mettre le ou, qui se fait avec alt creux plus 6, de barres comme ça. Là, ce serait si mon âge était supérieur à 18 ou que j'ai les cheveux blonds. Que je n'ai pas les cheveux blonds. C'est-à-dire si le gars il a les cheveux noirs mais qu'il a 3 ans, il peut quand même rentrer dans la catégorie plus de 18. Sinon, il y a non. Non, par contre, c'est un peu particulier.
ça s'utilise comme ceci. Je vais vous montrer. Non, un point d'interrogation. Ok, cheveux. Ça vous perturbe peut-être. Et entre parenthèses, c'est-à-dire si je n'ai pas les cheveux blonds, si je n'ai pas les cheveux pas blonds, donc si j'ai les cheveux blonds, en gros, je peux passer. Et on peut utiliser un nom avec un et. C'est-à-dire, if mon âge est supérieur à 18 et que je n'ai pas les cheveux pas blonds, alors ça complique un peu la vie, alors je fais ça. Voilà, c'est tout simple. C'est juste qu'il faut un peu apprendre et avoir l'esprit logique. Donc, pour les conditions, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sauf que, imaginez on fait un programme particulier qui vous donne des trucs sur votre âge à partir de 100 ans. Faudrait qu'on fasse if mon âge égale 100. Else if mon âge égale 99. Else if mon âge égale 98. Ce serait chiant. Et ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé le Switch. Alors, bizarre le Switch. C'est pour ça que des fois il vous faudra aller sur internet. Je suis sûr que ça marche si on tape. Je suis sûr que ça marche si on tape Switch. Switch langage Arduino. Voilà. Donc, si vous allez sur le site d'Arduino. Vous allez sur la référence qui sera en anglais, désolé, et vous tombez sur toutes les trucs des fonctions. Voilà. Donc ça c'est le switch. Syntaxe. Voilà. C'est ça. Donc je vais vous expliquer comment vous servir du switch. Vous faites switch comme si c'était un if switch option voiture. Non, mon âge. Là, ça va vous paraître bizarre. Mon âge. Et c'est tout. Et ouais. Mais où est-ce qu'on met notre truc? Bon sang. Bah vous allez voir, c'est à l'intérieur. Voilà. Tac. Et ben là, on va mettre case. Case 100. 2 points. Pas oublier les 2 points. On met nos instructions. Tu fais ci. Point virgule. I. Et là on met break. Ne pas oublier le break. Break. Point virgule. On n'est pas obligé de mettre 2 espaces, mais ça rend plus aéré. Case 99. 2 points. Tu fais ça. Point virgule. Et on n'oublie pas le break. Voilà. Et à la fin, une fois qu'on a tout fait, on met défaut. Défaut de points. T'as pas le bon âge. T'as pas le bon âge. Point virgule. Et on n'oublie pas le break. Pourquoi il me compte? T'es vraiment comme une bonne instruction, c'est bizarre. Voilà. Bon, je sais très bien que ta s'écrit pas comme ça. Mais, fuck it. Voilà. Et ben voilà. C'est tout ça. Alors là, il y a une autre condition que je vous apprendrai pas. C'est la ternaire condensée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire if mon âge égale 13, alors fais ci, else fait ça, et ben il peut y avoir une condition qui nous mettra. Donc vous allez, c'est pas obligé de l'apprendre. Hein. Je sais très bien que if mon âge égale 13, on va mettre une variable booléenne qui est pour l'instant false, qui va dire au collège. Voilà. Et plutôt que de faire si mon âge égale 13, tu es au collège. Donc au collège égale true. Sinon, au collège égale false. Ce qui est pas vrai. Et ben on peut tout simplement mettre. Attention, c'est du lourd. Au collège égale. Que je m'en souvienne. Mon âge
mon âge égale 13. Et ouais, ça c'est vachement lourd et c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais voilà. Donc, alors, il existe les boucles aussi. Les boucles. C'est quoi une boucle? Eh ben, vous en connaissez une pour l'instant. La boucle loop, ça se répète tout le temps en boucle. Et ben voilà, ça c'est une boucle. Donc, la boucle while. La première boucle qu'on verra, c'est la boucle while. Qui veut dire tant que, je crois. Et ben, on va faire un truc genre, tant que l'on est au collège, alors, t'as pas le droit de sortir en ville. Et ben, on va utiliser toujours les opérateurs logiques. Hein. While, tant que au collège égale true. Toujours pas de point virgule parce qu'on met des... ouais, le collège égale true. Alors, t'as pas le droit. Et on n'oublie pas le point virgule dans les instructions. C'est tout. Aussi, des exemples pratiques. Imaginez on fait un compteur. Oh. Ouais. Bah oui, regardez. Compteur on le met à 0. Et ben tant que compteur n'est pas égal à 5, alors compteur plus. Ce qui va dire que pour l'instant le compteur est égal à 0. Il rentre dans la boucle, il fait compteur plus. C'est-à-dire compteur égal à 1. Il est toujours pas égal à 5, etc. Et dès qu'il est égal à 5, et ben compteur est égal à 5. Donc on saute pas la boucle. On saute la boucle. Et voilà, il fait autre chose. Il y a aussi une boucle do while. C'est un peu comme la boucle while, sauf qu'elle a un avantage, c'est qu'elle est exécutée au moins une fois. Imaginez la boucle while, la condition n'est jamais vraie. On commence avec un âge au collège qui est forcément false. Et ben notre boucle au collège, elle sera jamais exécutée. Alors que si on met une boucle... Merde, désolé. Si on met une boucle do comme do la note, do... Voilà, c'est ça sa syntaxe. Non, while... au collège égale true. Et là, vous oubliez pas, il y a un point virgule à la fin. Et ouais, c'est bizarre, il y a un point virgule à la fin. Et voilà, ça c'est notre boucle de while, c'est-à-dire qu'elle va être exécutée obligatoirement une première fois. Si au collège est égal à true, elle la réexécutera. Si au collège est égal à false, elle la exécutera pas. C'est tout simple. Bah ça change pas vraiment grand chose. Hein. Non. Donc il y a aussi la concaténation de la boucle do while. C'est faire la boucle, mais ça, vous en servirez pas. Et la boucle là, très importante, la boucle for. C'est une boucle assez particulière, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre à la fois d'initialiser la variable, de faire une condition et de l'incrémenter. Donc, c'est une boucle qui va être répétée un certain nombre de fois, tout simplement. Je vais vous mettre sa syntaxe. For. Non. J'ai des problèmes avec mon clavier en ce moment. Une variable int compteur égale 0, point virgule, on n'oublie pas. Tant que compteur est plus petit que 5. Oh, pourquoi il marche pas mes nombres? C'est chelou ça. Bon. J'ai mon pavé tactile qui marche plus. Ok. Désolé, tant que le compteur est plus petit que 5. Compteur plus. Et voilà, là on a une boucle for. Et là, comme d'habitude, on met les conditions exécutées. C'est-à-dire cette boucle, elle va faire quoi? Elle va créer et assigner notre variable de départ à 0. Elle va se dire, tant qu'elle est plus petite que 5, on l'augmente et on répète la boucle. C'est-à-dire si on veut faire un truc exactement 5 fois, comment dire, et ben, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais voilà. Alors,
la variable int compteur ne doit pas être déclarée en dehors. Arduino, ils veulent qu'on la déclare dans la boucle. Désolé. Vous avez vu tout à l'heure, dans le code en C++, j'ai fait une boucle infinie. Tout simplement pour faire une boucle infinie, ce qui est pas très bon, vous faites while 1. C'est-à-dire, vu que là il utilise un booléen, while c'est une boucle, elle est vraie ou elle est fausse. Si elle est vraie, elle la fait tout le temps, elle boucle. Si elle est fausse, elle boucle plus. Sauf que là, on fait un truc qui fait qu'elle soit tout le temps vraie. Bah oui, parce que 1 c'est tout le temps vrai. Du coup, elle fait tout le temps le code. Ça reviendra à mettre while true. Donc, des boucles forts, vous verrez des exemples, il en viendra beaucoup après. Surtout dans la partie pratique. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. On va parler maintenant des fonctions. Et ouais, les fonctions, exactement les mêmes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Une fonction, et c'est un conteneur, mais différent des variables. Et ouais, parce qu'une variable, ça contient qu'un nombre, alors qu'une fonction peut contenir tout un programme. Vous avez vu tout à l'heure, void setup là, notre void setup, et ça c'est une fonction. Ça contient une partie du programme. Loop aussi, donc on a deux fonctions. La fonction, pour être plus correct, c'est un bout de programme qui permet de réaliser une tâche précise. Par exemple, pour mettre enfin un mot dans le texte, on peut colorier le mot en bleu, le mettre en gras, ou le grossir. À chaque fois, on utilise une fonction. On peut pas écrire de programme sans mettre des fonctions à l'intérieur. On doit, comme je vous l'ai dit, on doit obligatoirement mettre setup et loop. Donc une fonction, ça réside dans sa capacité à simplifier le code et à le séparer en petits bouts, que l'on assemblera ensuite pour créer le programme final. Voilà. Une roue par exemple, ça permet de rouler. Un bloc permet de réunir plusieurs autres blocs entre eux. Et un moteur va faire avancer l'objet créé. Et tous ces éléments ensemble serviront entre eux pour former un objet, une voiture, une maison, des choses comme ça. Tout comme les fonctions seront assemblées pour former le programme. Donc alors, pour créer une fonction, il nous faut le nom de la fonction. Donc un nom bien explicite, hein. Genre lire température pièce. Comme pour les variables. Toujours le même genre. Donc une fonction, ça a un type. Et ouais, désolé de vous embêter encore avec les types. Donc en fait, une fonction, ça doit retourner quelque chose des fois. Elles utilisent des choses en entrée, elles renvoient quelque chose en sortie. Voilà. Donc les choses en entrée, ce seront appelés les paramètres de la fonction. Et les choses en sortie, ce sera la valeur de retour, ou le retour. Mais une fonction, ça renvoie qu'un seul résultat à la fois. Et elle ne renvoie pas obligatoirement de résultat. Regardez notre fonction loop. Elle renvoie pas de réduction elle renvoie pas de nombre ou d'autres choses à une autre fonction. Elle est... Voilà. Donc, pour changer l'état, par exemple, du sortie d'un microcontrôleur Arduino, on nous propose une fonction digitalWritePinValue. Donc, je vais vous l'écrire. Je crois que c'est... Voilà, c'est ça. Oh, mais pourquoi il marche pas mon clavier? Pin value. Voilà. Donc pin, ce sera un paramètre, ce sera le numéro de la broche à changer, et la value, ce sera la valeur de la broche à changer. High ou low. Et voilà. Et donc là, il n'y a pas de retour de résultat, bien sûr. Ça va pas nous dire, ça pourrait nous retourner que tout s'est bien déroulé, mais ça servira un peu à rien. Donc pour les fonctions qui n'ont pas de résultat, c'est void. C'est comme ça, c'est void. Voilà. On peut par exemple, pour faire une fonction, vide par exemple. Imaginez sur un langage un code qui va permettre d'afficher un texte à l'écran. On va créer void fonction, afficher texte. Entre parenthèses, on va mettre le nom de ce qu'on va recevoir. Par exemple, si on reçoit variable. Voilà, on va l'appeler comme ça. Hein. Désolé, j'ai pas d'autre idée en tête. C'est difficile d'improviser comme ça. Et là, dans notre truc, on peut mettre if variable égale à 1. Alors, t'affichera afficher cool, par exemple. Donc là, on pourra appeler notre variable
Si on fait afficher texte, donc c'est notre variable afficher texte, et si on met 1, et ben 1 ce sera envoyé, là il s'appellera 1, ça s'appellera variable, et donc variable s'il est égal à 1, on affichera cool. C'est des choses comme ça, c'est tout simple. Pour les fonctions non vides, les fonctions typées, il faut simplement remplacer void par le type choisi, c'est-à-dire int. Et à la fin, il faut mettre return, c'est-à-dire on peut faire int. Je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Int plus 2 par exemple. Plus 2. Qui va prendre en entrée nombre. Voilà. Nombre. Elle va faire nombre égale nombre plus 2. Mais si vous vous souvenez bien, on peut tout simplement faire... Là j'ai oublié égal, hein, mais on peut tout simplement faire nombre plus égal 2. Et là, à la fin, faut pas oublier return nombre. Et j'ai oublié les points virgules. Voilà. Donc là, on appellera notre fonction et elle nous retournera le nombre. C'est pour ça que il faut mettre par exemple mon âge égale plus 2. Ça peut vous paraître bizarre, hein, je vous mettrai quand même les liens. Plus 2 mon âge. Alors là vous vous dites mais c'est quoi ce bazar? Désolé, j'explique peut-être pas forcément aussi bien que vous le souhaiteriez. Mais là, en fait, ce qui va se passer, bon, aller à nos collèges, on s'en fout. Il va déclarer mon âge à 13. Et là, on va dire mon âge, il va être égal à plus 2 en envoyant mon âge. C'est-à-dire que là, mon âge, il va être envoyé dans plus 2 à la place de nombre. Donc nombre plus égal 2, ça veut dire que mon âge qui était à 13, il se prendra à 15. Et là, il retournera mon nombre. C'est-à-dire que cette fonction, elle fera mon âge égale 15. Et là, mon âge vaudra 15. Voilà. Et les fonctions avec des paramètres, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc là, c'est les paramètres de notre fonction. Ah, désolé, parce qu'en plus, je vous ai induit en erreur. C'est là, en plus, il faut mettre le type de la variable. Bah oui, il faut la déclarer. Int nombre. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous faites des virgules. Et voilà. Par exemple, on peut faire une fonction addition. Addition. Int nombre 1, virgule, int nombre 2. On peut mettre un int somme égale 0 pour l'instant. Somme va être égal à nombre 1 plus nombre 2. Et return somme. Voilà. Et là, il nous faudra int x égale 5, y égale 9. Point virgule. Là, on va mettre, je ne sais pas, addition, x virgule y. Ce qui servira un peu à rien, vu que ça retournera une valeur dans le vide. Que dire? J'ai vraiment bugué. On va s'attaquer très rapidement aux tableaux. Donc les tableaux, c'est des tableaux de variables. Imaginez des tableaux de variables. Des tableaux, pas celui de cours, hein, le tableau, un tableau comme sur un tableur. Voilà. Comme sur Excel, vous avez des tableaux avec des nombres dedans. Imaginez un exemple qu'on va garder tout au long de la partie. Chaque élève, il sera identifié par un numéro allant de 0, le premier élève, à 19, le 20e élève de la classe.
On part de 0 car en informatique, la première valeur de un tableau c'est 0. Et donc, désolé, hein, ça se voit que ça s'approche de la fin. On va principalement utiliser des tableaux lorsqu'on aura besoin de stocker des informations sans pour autant créer une variable pour chaque information. Donc au lieu de créer une variable élève 1, une autre élève 2, ainsi de suite, et ben on va créer un tableau. Élève 1, par exemple, élève 0, on ne connaît pas le nom par exemple, mais ça stockera une valeur. Donc par exemple, on peut créer un tableau élève 0, élève 1, et la variable ce sera note élève 0, note élève 1, etc. Avec notre exemple, élève 0 par exemple il aura 10, élève 1 il aura 15, 5, des choses comme ça. Donc, pour déclarer un tableau, pour une classe de 20 étudiants, je vais supprimer ça. Voilà, pour une classe de 20 élèves, on va faire float, note, et là entre crochets, pas entre chevrons, puisqu'il y a 20 élèves, 20. Et voilà. Donc là, il y aura 20 cases prises en mémoire. 20 cases float qui seront prises. Donc là, on va stocker des notes. Hein. Donc c'est pour ça que c'est des floats. Que dire? Par exemple, comment on peut accéder et modifier à une seule case du tableau? Et ben, on va créer une autre fonction. Float, note 1, note 1, égale, par exemple, ce sera un 15. Et ben, on va mettre valeur, non, désolé. Note 1 égale note, et là on précise la case du tableau. On va mettre ça par exemple pour le 10e élève, qui sera le numéro 9, parce que ça commence de 0. Et à présent on peut directement modifier... Donc là en fait ça va être... Non, je me suis trompé. Là ça va être note 1 qui contiendra la valeur de note 9. Mais on peut simplement faire dans le sens inverse aussi. Note 9. Note 9 va être égal à 15, 5 par exemple. Et voilà. Et c'est des virgules d'ailleurs, pas des points. Désolé. Que vous dire d'autre? On peut aussi initialiser un tableau. Avec une boucle for par exemple. Donc dans notre examen de notes, on part du principe que l'examen n'est pas passé. Donc tout le monde a 0 pour l'instant. Et comment on peut mettre 0 dans toutes les cases? Eh ben, on va mettre une boucle for. Donc souvent, on appelle la variable dans la boucle for i. Je sais pas pourquoi. Donc int i, point virgule. Tant que i est plus petit que 20, et ben i++. Voilà. C'est ça. Et là, on va mettre note i, parce qu'on a le droit d'utiliser i vu qu'on est dans notre boucle for égale 0. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, i va être égal à 0. Donc la note 0 sera égale à 0. Là, il va faire i+. Donc la note 1 sera égale à 1. Et dès qu'il arrivera à la note 20, i sera plus en dessous de 20. Donc, la boucle s'arrêtera. Tout simplement. On peut aussi tout simplement faire, mais ce sera plus long. Oh, désolé. Note 0 égale 0. Note. D'ailleurs, il y a un S à note, je crois. Ouais. Note 1 égale 0. Avec des points virgules. Ce sera long et fastidieux. Voilà. Par exemple, si on veut rechercher la note maximale, je sais pas comment on peut... Je sais pas si on peut récupérer... Voilà. Notre fonction. Pour chercher la note maximale. Alors, ça va être assez dur. Vous devez vous accrocher. Hein. Vous devez vraiment vous accrocher. Alors, on va initialiser la variable qui contiendra la note maximale.
float. Float max égale 0 pour l'instant. Maximum, voilà. Ouais, parce que max il va considérer ça comme une fonction, je pense. Et voilà. Donc, que dire? Donc, notre boucle, une boucle for, comme d'habitude. I égale 0, point virgule. Tant que I est plus petit que 1, I plus. Tac, tac, tac. Là, on peut faire un if, par exemple. Donc, if voilà. Donc, if notre tableau, donc notre tableau de notes, I est supérieur à max, à notre max, alors max égale tableau I. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, la note 1, on s'en fout maintenant. Donc, imaginez toutes nos notes sont rentrées. Là, il va faire ce test 20 fois. Avec, à chaque fois, notre I qui sera différent. Donc là, imaginez, la note 0. Si elle est supérieure au maximum, et ben on va enregistrer la note 0. Après, imaginons, c'est que des notes en dessous. On arrive à la note 17. La note 17, elle va être supérieure au maximum. Et ben le maximum sera égal à la note 17. Voilà. C'est sur cela, je pense que je vais terminer, le cours. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Et je vais vous demander un petit exercice dont je vous mettrai le sujet à l'écran. Je vous invite vraiment à regarder les cours sur le site du Zéro. Enfin Open Classrooms maintenant, vu que ça a changé, parce que c'est vachement, ce sera vachement plus intéressant, et vous verrez que vous apprendrez mieux en... Je vous dis merci de m'avoir suivi sur une vidéo aussi longue, et à plus. Salut.